diplomatie parlementaire djiboutienne illustrant ainsi au Marrakech, à l'invitation à la Chambre des conseils du Royaume du Maroc et de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Une délégation de l'Assemblée nationale de Djibouti prend part à la 4e édition du Forum économique parlementaire pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, qui s'est tenu du 19 au 20 juin 2026 à Marrakech. Conduit par Dilita Mohamed, il était président de l'Assemblée nationale. La délégation djiboutienne participe aux échanges de cette rencontre internationale placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, édition qui marque ainsi une étape importante avec, pour la première fois, un partenariat stratégique avec le réseau parlementaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les discussions portent notamment sur l'évolution des mécanismes du commerce international, des nouvelles formes de coopération régionale, le rôle ainsi que le rôle des initiatives inclusives dans la zone de libre-échange continentale africaine. La cérémonie, lors de cette cérémonie d'ouverture marquée par des interventions du président de la Chambre, du conseiller du Maroc et du président de l'Assemblée parlementaire de Méditerranée, ainsi que le président de l'Assemblée nationale djiboutienne. Dilita Mohamed a présenté la vision de Djibouti face aux mutations économiques mondiales, mettant en avant les grandes transformations engagées par le pays sous le leadership de son Excellence, le président de la République, Ismaël Marguerite. Il a notamment souligné les avancées réalisées en infrastructures, les corridors de transport ainsi que les secteurs de télécommunications, des services de l'économie numérique. À la tribune du Forum économique parlementaire de Marrakech, le président de l'Assemblée nationale a exposé les ambitions de Djibouti en matière d'intégration économique, d'infrastructure et de coopération régionale. On l'écoute. Cet événement de haut niveau représente une occasion privilégiée, un moment d'interaction des valeurs axées sur les problématiques économiques, environnementales, caractéristiques aux régions de la PM. Le développement économique ne peut être durable sans stabilité et sans coopération régionale. Les défis auxquels nous faisons face ne connaissent pas de frontières. Ils exigent des réponses concertées, fondées sur le dialogue, la solidarité et la confiance mutuelle. C'est précisément dans cet esprit que l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée joue un rôle essentiel en favorisant les échanges entre parlementaires, décideurs politiques, investisseurs et représentants de la société civile. Elle contribue à rapprocher nos visions et à bâtir des partenariats porteurs d'espoir. Mesdames et messieurs, à une époque où les économies du monde sont plus interdépendantes que jamais, il est essentiel de renforcer les partenariats régionaux afin de relever ensemble les défis liés à la croissance économique, à l'emploi des jeunes, à la sécurité alimentaire, à la transition énergétique et à la résilience face aux crises mondiales. Pour ma part, la République de Djibouti occupe une place singulière. Située à l'entrée de la mer Rouge, au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie, notre pays occupe une position géostratégique exceptionnelle, lui permettant de devenir un acteur incontournable aux échanges commerciaux internationaux et un hub logistique du premier plan dans la Corne de l'Afrique. Sous le leadership éclairé de son Excellence M. Ismaël Marguerite, président de la République de Djibouti, Djibouti a engagé d'importants investissements dans les infrastructures portières, ferroviaires, routières et numériques afin de soutenir la croissance économique régionale. Les ports modernes, les zones franches, le corridor des transports et le réseau de télécommunications constituent aujourd'hui des outils essentiels au service de l'intégration économique de notre région. Notre vision dépasse cependant la seule dimension logistique. Djibouti aspire à devenir un centre régional de services, d'innovation et d'économie numérique. Nous accordons une attention particulière au développement du capital humain, à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'autonomisation des jeunes et des femmes convaincus que la véritable richesse d'une nation réside dans la compétence de sa population. Mesdames et messieurs, il est important de souligner aussi que notre pays entend saisir les opportunités offertes par l'intelligence artificielle afin de renforcer son développement économique,
sa compétitivité et la qualité des services publics.